Bonjour. Aujourd'hui, on va voir une fonction très utile et très nécessaire dans le pronostic et l'audit et l'analyse financière. Aujourd'hui, on va voir la fonction ou comment on va déterminer le point mort. Le point mort est un indicateur super utile pour s'assurer ou pour mesurer le risque de l'entreprise. Donc, par définition, le point mort, c'est le montant ou la date à partir duquel on fait zéro gain et zéro perte. Donc, on va voir, il y a une fonction avec synergie qu'on peut facilement déterminer ce seuil et on l'utilise lors de notre discussion avec la direction ou dans une assemblée. Alors, je vais aller aux outils d'audit groupe 1, effet de ciseaux. Dans le premier lot, je vais sélectionner les comptes de produits plus les comptes charges nécessaires ou les charges directes nécessaires pour déterminer ou calculer notre marge. C'est-à-dire généralement ce sont les produits plus les comptes de racine 60. Alors, donc, vente 7%. Y a-t-il une autre vente? Oui, 19%. Il y a un export, je l'ajoute. Par la suite, les autres, c'est pas la peine. Je vais ajouter les comptes de charges directes. Ce sont des charges à partir duquel j'utilise dans la fonction pour déterminer notre marge. Voilà. J'ajoute des achats divers, oui. Voilà. Fourniture du bureau, je l'ajoute. Pression stock, certainement. Achat, prestation service. Achat non stocké. Voilà. Et pour le deuxième lot, je vais choisir les comptes. Généralement, ce sont les autres charges, les charges indirectes. Donc, service extérieur. Généralement, toutes les charges de racine 61 et 62. Entretien, je l'ai déjà fait. Produit d'accueil, OK. Fourniture du bureau, OK. Les assurances. OK, encore les assurances. Voilà, les personnels extérieurs, d'accord. Les publicités, je vais aller aussi, les charges salariales sont des charges indirectes. Voilà, quoi d'autre? Je vais ajouter aussi les autres taxes liées aux frais personnels. Voilà. Et maintenant, avant de lancer le calcul, juste, je vais spécifier la nature des comptes. Bon, les précurseurs ici, ce sont les comptes de produits, donc ce sont des comptes créditeurs. Et ici, ce sont des comptes charges, ce sont des comptes débiteurs. Et je vais choisir l'exercice d'analyse. Je vais sélectionner 2025 et hop, je vais cliquer sur le générateur. Alors, qu'est-ce qu'on a obtenu? Donc, deux courbes, courbe de couleur rose, ce sont nos marges, ok, et le courbe vert de couleur vert, ce sont les charges fixes. Bon, le total donc les charges fixes annuellement, elles s'élèvent à 760 000 dinars. Je peux lire aussi je peux lire le montant dans le tableau adjacent. Donc, c'est 760 449. Voilà. Si je vais projeter ce montant sur le deuxième groupe, je vais
trouver l'intersection va être ici, normalement. Ici, ça est égal à le mois, presque mois juillet. Juillet, ok? Entre juillet et août, exactement. Donc, on peut dire que j'atteins notre point mort à partir du mois juillet. Donc, à partir du mois juillet, je commence de faire un bénéfice. Et avec quel montant? Donc, notre point mort, comme j'ai dit, c'est 760 449 lorsque j'atteins 760. Le montant, donc oui, voilà. Donc, à partir du mois 7, j'obtiens une variation, je commence de faire un bénéfice. OK? Et comme vous savez que le poids mort, il est super utile pour faire un ajustement stratégique. Donc, ici, si je veux avancer notre point mort, au lieu de l'atteindre en mois juillet, je l'atteins vers le mois de juin. Donc, je dois augmenter notre vente ou bien améliorer notre marge. Voilà. Donc, voilà pour ce vidéo. J'ai voulu vous montrer comment calculer le point mort à partir d'une fonction utile dans Synergie. Je vous remercie et à la prochaine. Je vous montrerai une autre vidéo et une autre fonction importante qu'on peut utiliser dans nos travaux. Allez, au revoir et à la prochaine.